Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Au Quotidien. La suite en ce vendredi soir avec Laure Girard pour nous accompagner. C'est un beau vendredi soir qui s'annonce. C'est un plaisir d'être avec vous le vendredi. Et encore, il y a un petit plus puisque Serge Bertin est là. Bonsoir Serge. Bonsoir. Je n'ai pas dit le grand, l'inénarrable. Non, mais j'apprécie. Trop tard, c'est déjà dit. Serge Bertin, historien, auteur de nombreux ouvrages sur la Sarthe. Ce soir, tu voulais nous parler des légendes sartoises. Oui. Parce que les légendes, finalement, ce sont des révélateurs des mentalités humaines. Et donc, j'aimerais aujourd'hui, en parlant des légendes, évoquer tout particulièrement la féminité, on tombe bien avec Laure, vue au travers des traditions populaires de la Sarthe. Ça doit être quelque chose. Donc allons-y, évoquons ces femmes dans les légendes sartoises. Et ben voilà. Et dans cet imaginaire ancestral, les femmes pouvaient, c'est global, c'est grossier, être distribuées en 3 catégories. Ah. La première catégorie, c'était l'image de la femme fatale. Laure. Laure. Attendez de voir la suite. Hein. Elle réalise la synthèse. Oh là là. Non. Quel charmeur. La femme fatale, la Ève de la tradition biblique, vous savez, celle qui a entraîné l'homme dans le chaos. Bien sûr. Et ainsi, tout près de Lavaret, dans le creux de la butte de Montangis, on disait qu'il y avait un trésor, et à côté de ce trésor, une fée. Et cette fée, elle se saisissait de tous les hommes qui voulaient entrer dans cette caverne, dans cette fosse qui était dans la butte de Montangis, et on ne revoyait jamais les hommes. Bien entendu, la tentatrice. Eh oui. Une sirène. Mais elle les ensorcelait, et les hommes ne revenaient plus jamais sur Terre. Dans, Oisseau-le-Petit aussi. Il y avait quelque chose de plus effrayant du côté de Oisseau-le-Petit. Le lavoir de Passe-Racine. Et là, quand on passait de ce côté de lavoir, on entendait des chants mélodieux. Et c'était des chants de jeunes lavandières, de belles lavandières. Et si un homme s'aventurait dans ce lavoir, il se trouvait face à face avec d'affreuses sorcières, les femmes s'étaient transformées, qui l'étreignaient et qui l'enfouissaient, qui le jetaient dans les eaux. C'est marrant, je m'attendais à ce qu'on parle des sorcières. Eh ben oui, la femme, ça peut être une sorcière. Alors, ça peut être une sorcière, mais vous avez des choses un peu plus douces. Oui, là, il commençait à avoir... non, mais bon. J'ai peur de perdre nos téléspectatrices. Non, mais j'en appelle la seconde catégorie, celle des femmes victimes. Et là, vous savez, l'intemporelle Mélusine, celle qu'on trouve dans toute l'Europe, eh bien, on avait une Mélusine à Bonne-Étape, dans le château de Bonne-Étape. C'était une... Ah oui. Et elle-même, malheureusement, comme toutes les autres Mélusines, elle était victime d'un sortilège. Chaque samedi... Qu'est-ce qui se passait ? Eh ben, elle se trouvait dotée d'une énorme queue, alors de poisson ou de serpent, le serpent. Et c'était le samedi, il fallait donc pas la voir, elle avait ce secret. Et puis un beau jour, son mari, le seigneur de Bonne-Étape, l'a trouvée. Un samedi. Un samedi, oui. Il ne fallait pas la voir le samedi. Et elle avait cette queue, et elle était obligée, par ce sortilège, de quitter son mari. Triste histoire d'amour. Dans le même genre, mais encore plus touchante. Tenez, pas loin d'ici, à Lonne, il y avait autrefois une jeune fille qui s'appelait Bella. Et elle avait été séparée de son amant par ses parents qui n'en voulaient pas du garçon. Et elle avait été isolée dans une tour. Elle s'ennuyait. Et puis, un jour, lorsqu'elle a mangé un fruit, dans ce fruit, il y avait un serpent. Et vous devinez ce qui s'est passé. Le serpent l'a piqué. Toujours les serpents, d'ailleurs. Et bien, finalement, c'est elle qui a donné son nom à la célèbre tour aux fées d'Alonne. Alors, est-ce qu'il y a des légendes avec des choses plus rassurantes autour de ces femmes ? Parce que là, vous ne nous rassurez pas, Serge, ce soir. Une histoire de diable. De diable ? De diable, oui. Rassurant. Oui, la femme... mais la troisième catégorie, c'est la femme salvatrice. Ah c'est l'or, ça. La première, c'était pas trop, mais la deuxième, non plus. Au village de la Bosse, il y a un château, le château de Mondragon. C'est où ça ? Mondragon. C'est à la Bosse. C'est dans le nord-est du département. Très bien. Et il y avait ce seigneur du château de Mondragon qui menait grand train. Et je veux dire qu'il dépensait beaucoup. Il est bientôt, normal, il s'est trouvé ruiné. Et là, vous devinez ce qui s'est passé. Il a dû faire un pacte avec le diable. Signer un pacte, le diable aurait son âme, et en échange de la fortune éternelle. Lorsque le diable, un quart de siècle, est arrivé, eh bien, il a dit, je viens chercher mon dû. L'homme a tout avoué à sa femme, qui a dit, mets-toi là, je m'en occupe.
Et la femme dit « Messire, je suis ravi de vous voir, si je peux dire. Attendez un instant pour voir mon mari. Il est en train de rédiger son testament. Et je vous assure, monsieur le diable, que vous l'aurez avec vous lorsque cette chandelle se sera entièrement consumée. » Le diable a dit « D'accord. » Et la femme, immédiatement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a soufflé la chandelle. La chandelle n'a pas pu se consumer entièrement. Et là, ma foi, le diable, furieux de s'être laissé duper, est parti et l'homme a été sauvé de la damnation éternelle. Même chose à Mamers, où il y a un hôtel, dit l'hôtel d'Espagne, et la même histoire se raconte. La femme, légende merveilleuse, morale de la légende, la femme est le salut de l'homme. Et les hommes sont des gros ballots. Des gros ballots qui se volent des blocs de granit, mais en réalité sont fragiles comme de porcelaine. Évidemment, très belle conclusion de Serge Bertin. Ces légendes, dernière question que tu n'es pas préparée, mais est-ce qu'on peut les retrouver dans certains écrits aujourd'hui? Oui, voilà, quelques mois, un ouvrage avait été édité par Manoir et Histoire et Manoir en Sarthe, et c'est un livre de chez Souton qui raconte plus en détail ce que je viens de dire. Donc on peut le retrouver encore en librairie. Mais j'ai oublié de vous dire, mais les légendes, dans une légende, tout est vrai. Oui, bien sûr. Oui, toujours. Presque. On aime les légendes. Et tout est dans le presque. Merci beaucoup Serge d'être venu sur le plateau. On se retrouvera mardi prochain dans Sarthe et moi de là. On reçoit la commune de Ciel-Philippe. On évoquera un grand personnage de Ciel-Philippe. Ah oui, René Langlais, un ami. À qui on doit beaucoup concernant notre patois, notre parler local. La musique, le folklore, bref, les traditions. On en parlera longuement. Ça sera donc mardi prochain à partir de 19h. Oui. Est-ce que vous voulez une autre belle histoire? Bien sûr. Elle démarre vendredi prochain. Ça va durer pendant 10 jours. LMTV devient la télé du centenaire. Bande annonce. LMTV Sarthe devient LMTV 100% centenaire du 2 au 11 juin. Votre chaîne locale prend les couleurs de l'événement du siècle avec des programmes exceptionnels renouvelés chaque jour. Et pour bien commencer, LMTV 100% centenaire, c'est l'intégralité du pesage en direct vendredi et samedi 2 juin. LMTV centenaire, 100% exceptionnel. Voilà, pour tout le beau programme qui vous attend dès vendredi 2 juin prochain jusqu'au 11 juin, LMTV, ce sera la télé du centenaire. Pour ne rien rater, il faudra être sur notre chaîne. Toutes les informations à retrouver très prochainement sur notre site lmtv.fr. Un petit mot avant de se quitter pour vous dire que dans quelques instants, donc Aurélien Caillos, les Sartois du Web, et puis à 20h, au Bonheur de Nacre, l'émission 100% live qui met à l'honneur l'accordéon dans toute sa diversité. Bah voilà, on s'entraîne. On va prendre des cours, Laure, je pense. Ouais, avec Serge Bertin. Avec Serge Bertin, c'est le plus grand danseur qui soit. Il manie la danse de salon pour de vrai. Ça colle un peu. Merci beaucoup en tout cas Serge d'être venu sur le plateau. Merci Laure. Merci à vous. Dans un instant, Aurélien Caillos, les Sartois du Web. Et puis à 20h, nouveau numéro de Bonheur de Nacre. Nous on se donne rendez-vous lundi pour un journal en toute image. Absolument, 7 minutes en toute image. Et puis mardi, on se retrouve en plateau comme d'habitude. Dès 18h30 en direct. Nous serons là évidemment, à quelques jours évidemment des 24 heures du Mans. Bon week-end, à la semaine prochaine.